Il y a un débat plutôt gênant qui revient tout le temps. Celui des seins qui tombent. J'ai beau retourner ça dans tous les sens, j'ai du mal à comprendre pourquoi les seins des femmes dérangent autant notre société. Il n'y a pas 1 cm² du corps de la femme qui échappe à une injonction spécifique. Mais pour les seins, c'est encore plus intense. On les complexe, on les aime, on les éprouve, on les cache, on les chérit, on les censure, on les fantasme. En fait, tout le monde a un avis sur les seins, alors que tout le monde n'en a pas. La nature a fait autant de formes de seins qu'il y a de femmes sur Terre. Il y a des seins ronds, il y a des seins en forme de poire, il y a des seins espacés, etc., etc. La norme esthétique dominante est la demi-pomme, c'est-à-dire des seins suffisamment gros, suffisamment ronds et suffisamment fermes. Selon la croyance populaire, les seins finiraient par tomber à cause de la gravité. C'est peut-être vrai. La taille d'un bonnet peut être à l'origine de l'affaissement de la poitrine, mais ce n'est pas l'unique raison. En grandissant, la peau perd son élasticité et sa fermeté. Donc l'enveloppe du sein se fragilise, favorisant par la même occasion l'affaissement général de la poitrine. Après une perte de poids importante, les seins peuvent aussi tomber, s'affaisser ou se vider à cause de la fonte graisseuse. Mais histoire de revoir les bases, sachez que la chute des seins est appelée ptose mammaire et que le sein est constitué de glandes mammaires, de graisse et de peau. Alors non, le soutien-gorge n'empêche pas la chute des seins. Les ligaments de Cooper, qui sont les suspensions naturelles des seins, se tonifient lorsqu'ils ne sont pas soutenus. En fait, ils font le travail lorsqu'il n'y a pas de soutien-gorge. Il y a une enquête de l'Université de Franche-Comté à Besançon en France qui a montré que les seins non soutenus par des soutiens-gorge pouvaient même se redresser un peu au cours du temps. En plus, sans soutien-gorge, la femme respire mieux, se tient plus droite et a moins de douleur dans le dos. Est-ce qu'il faut alors s'interdire les soutiens-gorge? Il y en a qui le font, mais vous êtes les premiers à jouer les choqués parce que les tétons aussi, eh bien, ça vous dérange. En discutant avec les adolescentes, vous comprenez très vite que beaucoup d'entre elles sont très précocement complexées par leur poitrine et qu'elles passent leur temps à les comparer, à les évaluer. Les jeunes garçons aussi grandissent avec l'idéal de la demi-pomme en tête. Parce que dans l'espace public, dans les publicités, dans les séries, dans les films, on voit des seins, soit dans les soutiens-gorge rembourrés, soit des seins qui correspondent à cet idéal-là. Il y a une forme de paradoxe quand même. D'un côté, on attend des femmes que leurs seins soient suffisamment gros et visibles pour attirer le regard, mais d'un autre, les seins ne doivent pas être trop montrés, c'est-à-dire que ce que l'on peut en révéler doit s'arrêter aux aréoles et aux tétons, qui sont à tort considérés comme le lieu par excellence de tous les symboles sexuels et maternels. Faut se décider, on montre ou on montre pas. Il faut vraiment arrêter de penser qu'il y a un corps idéal de femme. Tous les corps et tous les seins de femmes sont beaux. En plus, ils ne sont pas à tout le monde, c'est chacun les siens. Et mesdames, au lieu d'acheter des potions et des crèmes magiques pour avoir des seins plus gros ou plus fermes, apprenez plutôt à palper vos seins afin de relever plus vite les anomalies. Foutez la paix aux seins et à bientôt.